Poissons pour le tirage des énergies du mois de décembre 2021 concernant votre signe. On va regarder ici ensemble le message général. Dans un deuxième temps, je recouvrirai avec un autre jeu de tarot pour voir les conseils du tarot. Et je vous proposerai à la fin deux conseils, un conseil général et un autre plutôt lié à votre vie affective grâce à des oracles. Alors, pour entrer dans votre lecture, on voit que vous allez dans une énergie de changement. Et le dodeck nous le confirme ici, puisque nous avons la mort, c'est-à-dire qu'il nous indique la transformation. Vous avez ici le chariot. Le chariot nous dit qu'il y a un changement. Vous reprenez une nouvelle direction, il y a quelque chose qui va se modifier dans votre vie. Ça peut être un déménagement, ça peut être un changement de lieu de travail, ça peut être changement de métier, changement de profession, des changements dans votre vie de tous les jours. En tout cas, il y a quelque chose qui va être modifié, qui va changer, mais je pense que c'est quelque chose qui va vous conduire à une transformation en profondeur par la suite. Ce n'est pas immédiatement qu'il y aura cette transformation, mais en tout cas, le changement qui va intervenir dans votre vie du mois de décembre va vous conduire in fine vers quelque chose de différent, vers une autre partie de vous-même. J'ai l'impression qu'ici va ressortir, grâce à ce changement qui va survenir, une autre partie de vous. Donc c'est un changement qui va être rapide, parce que là je sens une certaine rapidité, donc c'est un événement qui va arriver de manière peut-être un peu inattendue, inespérée peut-être aussi, et qui va concerner vos émotions et surtout une certaine déclaration. Je me demande ici s'il n'y a pas une déclaration d'amour, c'est-à-dire est-ce que vous ne faites pas une déclaration d'amour à quelqu'un ou ce quelqu'un ne fait pas une déclaration d'amour vous concernant. Vous avez ici le chevalier de coupe. On sait que dans le chevalier de coupe, on a cette notion de faire sa déclaration. Par contre, soyez bien vigilants. Ici, le chevalier de coupe est une énergie assez instable. Il peut être dans 1000 amours, c'est-à-dire dans 1000 déclarations, dans des déclarations très enflammées. Et puis le lendemain, il peut être dans une idée voilà, un peu moins passionnée et amoureuse. Donc soyez assez vigilants par rapport à ce chevalier de coupe. Donc ce changement peut concerner des déclarations d'amour, donc qui vont avoir pour conséquence en fait des changements dans votre vie de tous les jours. Mais ça peut être aussi quelqu'un qui vous exprime des regrets, qui exprime en fait et vous demande pardon. Parce que le chevalier de coupe est aussi un peu lié à cette idée de demander pardon, soit c'est vous qui formulez cette demande de pardon, soit c'est l'autre qui le fait. Donc, cette déclaration ou cette demande de pardon et ces regrets vont être source de changement pour vous. Ça peut être source de changement notamment lié à une façon de voir les choses. Ça peut être lié au changement de perspective, au changement de comportement, façon de voir, parce que vous avez à apprendre quelque chose, parce qu'on va vous dire quelque chose, vous allez pouvoir modifier votre approche et votre façon de faire. Et on voit que votre défi ici sera vraiment cette insatisfaction, c'est-à-dire ce 4 de coupe qui nous dit que il y a quelque chose qui vous dérange dans une relation ou dans quelque chose que vous mettez en place, puisque 6 de denier ici nous indique qu'il y a un manque de partage, d'équité et d'équilibre dans ce que vous vivez actuellement. Donc, ça peut être lié à cela. Vous souhaitez à ce que les choses changent parce que vous estimez et vous n'êtes pas content ni satisfait de ce manque de partage, de ce manque d'équilibre dans vos relations, de votre quotidien, dans les actions que vous devez mettre en place ou peut-être dans votre façon aussi de répartir votre temps, de répartir votre énergie sur les différentes choses. Peut-être vous allez devoir au mois de décembre chercher à retrouver un certain équilibre dans votre façon de procéder et notamment d'aborder les différentes obligations que vous avez. On sent ici que vous allez être amené à interroger en fait une notion de partage d'équilibre, soit du temps, soit de vos relations, soit dans quelque chose qui concerne peut-être les autres. Et ce qui va vous aider ici, on a ce 7 de bâton. Le 7 de bâton est une énergie combative, est une énergie où on se bat pour ce qui compte
pour soi, c'est-à-dire ce qui est important pour soi. Et on voit que la sortie de cette insatisfaction, c'est-à-dire retrouver ce qui vous tient à cœur et qui vous permet d'emprunter ce chariot, et donc, in fine, cette transformation, vous allez en fait devoir vous battre, continuer à vous battre pour vos valeurs, vos principes, ce qui vous tient à cœur réellement. Et on voit que c'est ça qui va vous permettre, parce que peut-être qu'il y aura plusieurs propositions, plusieurs déclarations que vous allez avoir ici. Il vous faudra faire un choix, puisque vous avez le 7 de coupe, et faire des choix en fait sur des choses qui peuvent être assez engageantes émotionnellement. Je pense qu'il y a beaucoup de choses ici qui se jouent sur le plan émotionnel. Donc pour faire le bon choix, pour pouvoir justement sortir de cette énergie d'insatisfaction, de cette énergie d'un manque d'équilibre, et pour emprunter cette chariot pour aller vers une déclaration ou accepter une déclaration, il vous faudra regarder de plus près qu'est-ce qui compte pour vous, qu'est-ce qui a d'importance pour vous, qu'est-ce qui est essentiel pour vous. Et c'est comme ça que vous allez faire le tri entre ces différentes coupes, et comme ça que vous allez pouvoir en choisir l'une, comme ici, pour aller faire votre déclaration, peut-être pour accepter la déclaration, celle qui vous correspond et celle qui vous satisfait et qui est davantage dans le partage. On voit ici que là où vous vous dirigez vers un as de bâton. As de bâton est symbole et symbolise un nouveau départ. Symbolise un nouveau départ dans la passion, dans l'action. On sent que là, vous passez à l'action. Parce que vous allez faire votre choix de toutes ces coupes, vous allez pouvoir emprunter votre chariot, vous allez pouvoir quitter ce côté insatisfaction pour vous diriger vers un nouveau départ, où vous allez retrouver la sève de votre vie, où vous allez retrouver la passion de votre vie, où vous allez retrouver la lumière de votre vie, en tout cas davantage de lumière dans votre vie. Et on voit que vous avez le chevalier d'épée qui nous indique ici que ce nouveau départ qui sera dans la passion va être assez bousculant, et surtout, je crois, va vous demander vraiment de vous adapter assez rapidement à ces changements-là, parce que ces changements-là vont vous bousculer, vont mettre en place un nouveau départ, donc ça va vous demander de vous ajuster, de vous réajuster en tout équilibre et en partage dans cette situation-là. Parce que le chevalier d'épée, il représente la rapidité, et on sent ici une certaine rapidité dans ce nouveau départ. Donc, vous vous dirigez vers un nouveau départ où vous allez retrouver l'action, où vous allez retrouver la rapidité de l'action, et vous allez pouvoir vraiment lancer vos chevaux en galop, mais vraiment de manière assez conséquente et assez rapide pour vous diriger, et je crois bien que vous vous dirigez vers ce 13, cet arcane majeur qui nous dit qu'il y a une transformation qui vous permettra de faire quoi? De planter vos premières graines d'une nouvelle situation, d'une nouvelle relation ou d'un nouveau projet. On va regarder ensemble maintenant les conseils du tarot par rapport à cette situation. Qu'est-ce que le tarot a à nous conseiller ici? Le tarot nous dit ici, sortez de ce 9 d'épée. Sortez de ce 9 d'épée veut dire sortez de l'angoisse, sortez de la mentalisation, sortez de l'inquiétude, sortez de ce côté, je pense sans cesse à une situation, la petite roue qui tourne de la tête, c'est-à-dire l'angoisse et des projections de cette angoisse sur ce changement, sur cette déclaration. Si je pouvais aller au bout de mes ressentis ici, je dirais qu'il y a une certaine angoisse par rapport à ce changement. Il y a une certaine angoisse par rapport à cette déclaration et à cet échange avec ce chevalier de coupe. Donc, quittez cette angoisse, parce que vous ne pouvez pas savoir ce qui vous attend, vous ne pouvez pas prédire ce qui vous attend. Ici, on a le 7 de coupe, c'est exactement la même énergie que ce 7 de coupe ici. Donc, le conseil du tarot, c'est étudier toutes les opportunités, étudier toutes les possibilités qui se présentent à vous, parce que c'est l'étude de toutes ces opportunités, de toutes ces coupes. Soulevez le couvercle de toutes ces coupes
pour retrouver exactement celle qui correspond à votre cœur, qui correspond à votre âme. Et comment vous allez savoir quelle est la coupe qui vous parle, la coupe qui vous correspond, c'est en utilisant ce fameux set de bâtons, c'est-à-dire en regardant ce qui compte pour vous, qu'est-ce qui est valeureux pour vous et surtout, quelle est la coupe qui va vous permettre de vous valoriser, vous avant tout. Alors, qu'avons-nous encore? Nous avons le 4 de denier. Ici, on nous dit cherchez la stabilité dans votre choix que vous devez faire. Cherchez la stabilité, la solidité. C'est-à-dire, posez bien les piliers et les fondations de ce nouveau choix. Parce que derrière, je crois bien que ça va être assez bousculant. Et notamment, ça va vous conduire à une transformation en profondeur. Donc, vous allez avoir besoin d'une certaine stabilité. Et vous allez mieux vivre cette transformation en profondeur, ce côté mourir pour mieux renaître, si vous avez établi une certaine stabilité, et notamment si vous avez la certitude de vos valeurs, de vos principes, et si vous faites vos choix en fonction de votre cœur et de votre âme. Ok, ici on a le chevalier de bâton. Le chevalier de bâton est une énergie très vive, c'est une énergie de feu et c'est aussi indication que là on est dans l'action. Donc on vous dit rentrez dans cette énergie de feu, d'action, de passer à l'acte, de faire les choses. N'ayez pas peur de ces bouleversements, de ces vagues qui peuvent arriver par le fait de ce chevalier de coupe, c'est-à-dire n'ayez pas peur de l'incertitude et de l'instabilité parce que vous dirigez vers quelque chose qui va être assez intéressant pour vous, où il y aura une certaine renaissance, et cette renaissance, en fait, elle sera mieux vécue si vous prenez vos choix, si vous prenez vos décisions sur le fondement de ce qui compte pour vous, de ce qui est valeureux pour vous. Alors, quels sont les conseils de l'oracle de manière générale? Alors, on a la triple déesse. La triple déesse qui nous dit « Je vous confère vos 3 pouvoirs ou mystère et magie s'enchevêtrent pour déployer votre puissance sacrée et divine. » Donc je crois bien ici que ça fait écho à cette notion de votre puissance. N'ayez pas peur de votre puissance de feu que vous avez en vous, de votre volonté de modifier les choses, de votre volonté d'aller réaliser des choses qui comptent pour vous et surtout de faire des choix de cœur et d'âme. Et donc ici, ça va vous permettre de déployer pleinement tout votre pouvoir créateur, pour vous diriger vers cette as de bâton, c'est-à-dire vers ce nouveau départ où vous allez vous retrouver vous-même. Ici, pour la vie affective, la vie amoureuse, vous avez l'intensité. Donc, je crois bien que dans votre vie affective, dans votre vie sentimentale, les choses vont être intenses, c'est-à-dire assez fortes, puisqu'on sentait ici qu'il y avait ces vagues. Donc, vous allez avoir des moments assez intenses, amoureusement, sentimentalement, émotionnellement, mais dans tous les sens du terme, positivement comme négativement. Donc n'ayez pas peur de tout cela, puisque tout ça est passager. Ça va vous permettre en fait de prendre ce fameux chariot et de vous diriger vers un nouveau départ et peut-être vers quelque chose qui vous correspond davantage que ce que vous avez aujourd'hui. Voilà, chers amis poissons, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt pour d'autres lectures. Merci de votre visite.